Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une bonne année. C'est parti pour un nouveau programme et génialissime numéro de votre Web TV préféré. Allez, c'est parti. Commençons tout de suite avec Johan, notre cher astronaute, qui vous propose un voyage sur la Lune avec les Chinois. La Chine vient d'allunir sur un phase cachée de la Lune le 8 décembre 2018. La CNSA, l'agence spatiale chinoise, a envoyé un robot sur la face cachée de la Lune, pas celle qu'on voit, l'autre. Le module s'appelle Chang'e 4 et il est relié à la Terre par le satellite Kekiao dans le but d'étudier le sous-sol de notre belle Lune et ses minéraux. Peut-être un jour nous y planterons des tomates et des pommes de terre. L'ambition de la CNSA est de se servir de la Lune comme camp de base pour l'expédition du reste de l'univers et aller sur Mars en 2020 sera envoyé Chang'e 5 pour étudier des échantillons lunaires pour les étudier et les ramener sur Terre. Créer une base spatiale sur la Lune, envoyer des taïkonautes en 2036 et depuis cette base spatiale, envoyer des robots sur Mars et puis des cosmonautes. Quel beau programme alors! Les rêveurs continuent à avoir la tête et regarder la Lune. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces Chinois! Enfin bon, merci Johan. Continuons tout de suite avec Sacha, l'aventurier de notre bande qui vous emmène avec lui en Chine pour vous faire découvrir le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois 2019. Le Nouvel An chinois est fêté le 5 février. Il est aussi appelé le Nouvel An lunaire ou la fête du printemps chinois. Il tient une signification particulière parmi les fêtes et les festivals. Il dure pendant les 15 premiers jours du calendrier lunaire chinois, entre le 21 janvier et le 21 février. L'année 2019 est placée sous le signe du cochon de terre. Si jamais vous voulez participer aux célébrations, renseignez-vous auprès de vos mairies. Lors des festivités chinoises, on mange du poisson, des raviolis chinois, un gâteau de riz glutineux, des rouleaux de printemps, des fruits porte-bonheur, etc. À votre avis, comment fête-t-on le Nouvel An chinois ? Bien que plusieurs personnes décorent leur maison plusieurs jours avant le réveillon, la plupart le font pendant le réveillon. Alors les maisons se recouvrent de papier rouge, couplets rouges, lanternes rouges et autres peintures associées au Nouvel An. La couleur rouge est synonyme de porte-bonheur pour les Chinois. Elle sera présente partout en Chine. Maintenant, où fête-t-on encore le Nouvel An chinois ? Le Nouvel An chinois est aussi célébré à New York, à Paris et bien sûr en Chine. Je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup Sacha. Allez, maintenant c'est l'heure de dire au revoir à la Chine et pour partir cette fois-ci, découvrir une facette de l'environnement et plus précisément du lundi vert avec en bonus une recette végétarienne, présentée et concoctée par notre ami Alexandre. Vous qui détestez les brocolis, vous qui haïssez les petits pois, vous, les carnivores, vous risquez d'être déçus de mon sujet, car nous allons effectivement aborder le thème du lundi vert. Qu'est-ce que c'est ? En fait, le lundi vert est un mouvement écologique, ayant déjà reçu 500 signataires via Internet. Le principe est très simple. Il s'agit de ne pas manger de viande le lundi, ou un autre jour de la semaine, afin de préserver la planète, sa propre santé et celle des animaux. Mais pourquoi se priver de viande une fois par semaine ? Prenons exemple avec un joli roast beef. Voilà. Nous savons que cette viande vient d'une vache. Vous savez, les vaches, ce sont des êtres inoffensifs qui semblent passer leur journée à brouter, ruminer et faire du lait. Mais la triste vérité, mesdames et messieurs, à laquelle les agriculteurs ne peuvent rien, c'est que tout comme nous, désolé de vous le dire, une vache pète et rote un gaz appelé méthane. Ce gaz est dangereux pour l'écologie, ce n'est pas une blague, et peut avoir des effets néfastes sur la planète lorsqu'il est en grande quantité, genre beaucoup de vaches. De plus, la vache, c'est une âme, c'est une vie avant.
Donc, elle aura mangé bien plus de végétaux que nous au cours de toute sa vie. Et peut-être que durant cette dernière, elle aurait été victime de l'élevage intensif. Depuis son plus jeune âge. C'est triste. Donc, votre roast beef sera beaucoup plus polluant que toute la salade que vous ne pourriez jamais engloutir. Mais cela concerne tous les animaux, y compris les poissons. Bien sûr, plus un animal est petit, moins il pollue. Le facteur clé pour déterminer si une espèce animale pollue plus qu'une autre est le nombre de spécimens. Bon, je vais vous faire un exemple rapide. 3 T-Rex, vous doutez bien que ça pollue moins que 100 milliards de millions de poulets. On est d'accord? C'est bon? On passe à autre chose? Merci. Au moins manger de la viande, c'est aussi... Enfin, arrêter de manger de la viande, pardon, c'est aussi bon pour notre santé. Apparemment, arrêter une fois par semaine, pas toute notre vie, ça nous aidera à combattre certaines maladies telles que le cancer, le diabète ou encore des maladies cardiovasculaires. Bien, maintenant que nous savons tout ça, passons quand même à une petite recette pour le lundi sans viande, celle du pudding. Bon, c'est vous qui le prononcez comme vous voulez, pudding. Le pudding, donc, est votre meilleur allié quand il s'agit de ne pas gâcher du pain rassis. Sinon, ce n'est pas écolo. Alors, pudding sucré ou pudding salé, c'est vous qui choisissez. La base du pudding, qui est britannique, est toute simple. On imbibe, là je vais lentement, 500 g de pain dur émietté dans 1 litre de lait bouillant. On ajoute 4 œufs battus, pardonnez-moi pour cette infraction aux règles du lundi vert, 250 g de sucre en poudre, cassonade ou vergeoise, vous qui choisissez, on mélange énergétiquement et puis on enfourne dans un plat graissé à 180 degrés pendant environ 1 heure. Pour la version salée, suffit de retirer l'étape où on ajoute le sucre, c'est simple. L'astuce qui est bien de connaître lorsque l'on fait du pudding, ça consiste à enfoncer son couteau dans le gâteau et si ça ressort sec, c'est que le plat est cuit. Vous voyez, c'est pas dur. Donc, si vous voulez intervenir pour le bien de la terre, des animaux et de soi-même, alors essayez le lundi vert. Dans ce cas, cap ou pas cap? À la prochaine! Merci Custo. Notre cher sorcier Nolan vous emmène au cinéma pour vous faire voir, à mon avis, la meilleure œuvre cinématographique de l'année. Je parle bien sûr des Crimes de Grindelwald. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Souvenez-vous, dans le premier épisode des Animaux Fantastiques qui se déroule à New York, Norbert Dragono, notre héros, accompagné de Jacob, Porpentina Goldstein et de Queenie, affronte Gellert Grindelwald, un sorcier voulant faire la guerre aux Moldus ou en hommage. Vous savez, ces personnes qui n'ont pas de pouvoir magique. Grindelwald veut se servir de croyances Belbos, l'obscurial le plus puissant, un parasite né dans un corps d'un sorcier qui ne contrôle pas ses pouvoirs. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons nos héros à Paris pour de nouvelles aventures dans lesquelles vous découvrirez la réelle identité de croyance et les efforts désespérés de Norbert Dragono pour protéger ce dernier des maléfices de Grindelwald et de son influence néfaste. Voyez ce film absolument, il vous replongera dans l'univers magique de J.K. Rowling. Vous passerez un moment extraordinaire. Je suis impatient de découvrir les 3 autres. Méfaits accomplis. Pour terminer, Mathéo et Andrews vont vous donner des nouvelles du célèbre Cyprien et Squeezie. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de Cyprien et Squeezie qui ont revisité la scène de Roméo et Juliette. Donc, le 31 janvier 2019, Cyprien et Squeezie se sont produits au théâtre d'Anguay-les-Bains pour une soirée exceptionnelle. Après un défi perdu contre McFly et Carlito sous le nom de Défi YouTube Warrior 4, le but du jeu était de répondre à des questions tout en réalisant des défis intellectuels et physiques, le tout habillé en gladiateur sous le thème de Assassin's Creed. Les perdants ont découvert qu'ils devaient se produire sur une scène et jouer la scène de William Shakespeare sous le nom de
Roméo et Juliette. L'argent qui a été récolté a été versé à l'association Comme les autres, qui accompagne la vie d'autrui handicapé. Toutes les places ont été vendues en moins de 10 minutes et on les attend avec impatience pour leur prochain délire. Belle performance. Merci à tous de continuer à nous suivre. Bye bye, à bientôt.